Le président Denis Sassou Nguesso se rend vendredi 24 mai à Addis Abeba en Éthiopie pour prendre part aux festivités du 50e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine, ancêtre de l'Union africaine. À cet effet, le président français François Hollande sera en vedette occidentale là-bas en Éthiopie. Il va couronner sa première année de politique africaine à la tête de l'État français, car il sera le seul chef d'État occidental présent le 25 mai. Pour mémoire, avant l'ouverture à Addis Abeba du premier sommet des 30 chefs d'État de l'Afrique indépendante du 22 au 25 mai 1963, qui avait donné naissance à l'Organisation de l'Union africaine, l'Afrique doit s'unir était le livre le plus connu et tant prisé que le penseur ghanéen Kwame Nkrumah avait distribué au sommet des 30 chefs d'État de l'Afrique indépendante à chacun des participants. Il apparaissait comme la somme du fondement idéologique du programme à long terme et des structures organisationnelles de l'institution panafricaine qui allait voir le jour. Du panafricanisme, Nkrumah était alors l'héritier le plus brillant, le théoricien le plus cohérent, le militant le plus passionné. Sur ce terrain, ses convictions s'étaient affirmées très tôt en Afrique, même d'abord sous l'influence de Kwigir Egre, son maître d'école à Accra, au Ghana, qui lui avait appris contre le racisme inhérent au système colonial que pour bien jouer du piano, il faut évidemment utiliser toutes les touches, les blanches comme les noires. Ensuite, il a appris de Benjamin Nandi Azikiwe, installé à Accra comme journaliste pendant les années 1930, le concept de renaissance africaine, mariant lutte pour la libération nationale, célébration des réalisations les plus brillantes de l'Afrique d'autrefois et ambition volontariste de l'Afrique à venir. Comme on le voit, l'ouvrage de Kwame Nkrumah intitulé « L'Afrique doit s'unir » fut l'aboutissement nécessaire de ce parcours politique et intellectuel. À Addis Abeba, les chefs d'État africains avaient choisi la voie prudente d'une OUA sans programme, sans moyens et sans pouvoir. Le fiasco de l'OUA les avait amenés à adopter le 11 juillet 2000 l'acte de l'Union africaine, qui se situe encore bien en deçà du panafricanisme de Nkrumah, penseur dont le rêve continue de hanter l'esprit des Africains. Grandi à l'école de la sagesse, le président Denis Sassou Nguesso est aussi un panafricaniste invétéré, à l'instar de Kwame Nkrumah. La phrase qu'il avait prononcée devant ses pairs à la 22e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OUA à Addis Abeba le 28 juillet 1986 en dit long. Nous devons attaquer le mal par la racine. Nous devons briser les chaînes qui nous enferment dans l'humiliation, le mépris, la domination. Dixit Denis Sassou Nguesso.